Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, vidéo sur mon jeu de cartes. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, ça fait environ 10 mois qu'on n'a pas fait de vidéo sur mon jeu de cartes, tout simplement. Et c'est vrai que j'avais reçu quelques commentaires qui me disaient que voilà, il y avait des gens qui attendaient un peu la suite. Donc voilà, il y avait quelques commentaires vite fait sur ça, mais du coup voilà, j'avais pu remarquer ces retours. Et donc je me suis dit, bon, le truc c'est que, est-ce que je vous fais une vidéo alors que, bon, j'ai quand même des choses à vous présenter, hein, vous allez voir. Vous allez voir, je suis venu avec quelques petites choses, mais j'ai pas non plus énormément de choses. Alors attendez. Alors déjà, je sais plus à quel point j'avais fait des... Bon, on va quand même commencer à partir de là, voilà. Alors là... Bon là vous avez un écran tout noir, c'est normal. Je vais juste afficher mes pages de cartes. Donc pour tout vous dire, là je suis en plein dans One Piece. C'est-à-dire que là je suis en train de faire les cartes de One Piece. Hop, donc là vous avez une page ici. Avec justement les premières cartes de One Piece. Donc on va agrandir un petit peu. Hop, voilà. Donc je vais présenter une par une à peu près, même si je sais que le début j'avais déjà présenté, je m'en rappelle. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, pourquoi ça a pris autant de temps. Alors déjà, ça a pris beaucoup de temps par rapport aux niveaux, les niveaux B, les niveaux A et les niveaux S. Ça m'a pris du temps à me dire qui va être en S, qui va être en A et tout. Et je vais vous dire un petit peu comment j'ai procédé pour la sélection. Ensuite... Je me suis aussi rendu compte d'une chose, c'est que des fois il y a des cartes qui rajoutaient des effets, etc. par rapport au niveau B à S. Sauf que j'écrivais pas niveau, j'écrivais rang. Donc voilà, c'est un peu relou, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc là on a les dernières cartes S de My Hero Academia, et du coup ça enchaîne avec One Piece, parce que c'est le manga que j'ai décidé de faire juste après. Donc je me suis lancé dans un truc énorme, hein, vraiment. Voilà, il y a beaucoup de personnages dans One Piece, il y en a à peu près 1000. Donc c'est beaucoup. Hein, c'est vraiment beaucoup. Après, quand je vous dis 1000 persos, il y a des personnages OSEF dans les 1000, quoi. Donc évidemment, il n'y en a pas 1000 dans mon jeu de cartes. Il y en a beaucoup. Il y en a plus que 100, mais voilà, quoi. Il y en a peut-être environ 200. Je sais pas, j'ai pas compté. Bref, et puis j'ai pas fini. Je vais vous présenter tout ça. Alors déjà, je vais mettre un chrono. Déjà, avant toute chose, je vais mettre un chrono, hop, et voilà. Comme ça, j'oublie pas. Enfin, comme ça, je vois à peu près combien de temps ça fait tout. On va dire que j'ai commencé il y a 2 minutes, et puis voilà. Donc, déjà, pourquoi est-ce que ça m'a pris du temps à sortir cette vidéo ? 10 mois, ça fait 10 mois qu'on n'a pas fait de vidéo sur le jeu de cartes. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, vous avez vu sur la chaîne principale, il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment. Donc, c'est un peu chaud. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos ? C'est très simple, il y a une vidéo qui m'a pris énormément de temps à faire. Ça a été une grosse vidéo vraiment casse-tête. Et voilà, ça y est, maintenant je l'ai terminée. Je l'ai planifiée sur YouTube. Si vous voulez savoir quand est-ce que la vidéo sort, je vous invite à aller regarder ma bannière. Parce que voilà, j'ai laissé, on va dire, l'information Enfin, j'ai laissé toutes les infos sur ma bannière, quoi. Donc voilà. Petite date de sortie, etc. Ça fait déjà plusieurs jours hein, que je l'ai mis que j'ai mis en bannière. Ça doit faire ça fait 3 semaines à peu près, voilà. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, au moins je vous le dis maintenant. Donc voilà, une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à faire. Il y a aussi une autre vidéo que je suis en train de préparer et pareil, ça prend pas mal de temps. Donc voilà, en ce moment je suis sur des grosses vidéos. Quand je dis grosses vidéos, je parle pas forcément de la qualité, mais juste du temps que ça m'a pris à faire, quoi. Peut-être que vous n'allez pas aimer la prochaine vidéo, mais en tout cas, elle m'a pris vraiment beaucoup de temps. Déjà, elle est longue. Il y a pas mal de montage et tout, donc voilà. Il y a de l'écriture et tout, donc bref. Donc voilà, déjà c'est pour ça. Du coup, j'étais pas trop sur mon jeu de cartes, mais j'y étais quand même. Et d'ailleurs, cette vidéo-là va sortir sur la chaîne principale et sur la chaîne secondaire. Et à partir de maintenant, mes vidéos sur mon jeu de cartes iront sur la chaîne secondaire.
Donc voilà, pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que j'ai envie de faire des vidéos travaillées sur ma chaîne principale. Et les vidéos où je vous présente l'avancée de mon jeu de cartes, c'est pas des vidéos travaillées. Parce que oui, le vrai travail dans ces vidéos, c'est qu'en fait, j'ai créé des cartes avant de tourner. Mais dans la vidéo elle-même, il n'y a pas vraiment de travail, quoi. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de zoom, d'illustration, etc., quoi. Bref, vous avez compris. Donc du coup, je vais plutôt faire des vidéos sur la chaîne secondaire. Ça veut pas dire que je ne ferai plus jamais de vidéos sur mon jeu de cartes sur la chaîne principale. Peut-être que j'en referai, mais honnêtement, je ne pense pas. Voilà. Peut-être quand j'aurai fini mon jeu de cartes, je vous ferai une grosse vidéo sur ma chaîne principale et tout. Mais voilà, je pense pas. En tout cas, si une vidéo arrive, il y aura du montage, etc. Donc voilà, j'ai pas envie de faire juste des vidéos où je parle et voilà. Mais du coup, ça va arriver sur la chaîne secondaire. Et je vais essayer, je dis bien je vais essayer, de faire plus de vidéos sur mon jeu de cartes. Où voilà, par exemple, je fais une vidéo où je crée une carte. Voilà, en pleine vidéo, etc. Comme j'avais fait avec la carte de All Might, pour ceux qui se rappellent. Mais là, voilà, plus en détail, quoi. Tout simplement. Voilà, et du coup, grâce à ma chaîne secondaire, je vais pouvoir vous faire plus de vidéos sur mon jeu de cartes pour compenser un petit peu mes 10 mois d'absence. Pourquoi pas, dès que j'ai fini une page, faire une vidéo. Pourquoi pas? Comme ça, on en fait beaucoup plus. Et voilà. Et du coup, ouais. Mais si vous voulez voir mon avancée sur mon jeu de cartes, n'hésitez pas à aller sur la chaîne secondaire. Puisque sur la chaîne principale, je pense honnêtement que je vais arrêter. Tout simplement. Bref, donc, au niveau des cartes de One Piece, je vais présenter un peu tout ça. Hein, voilou. Alors, qu'est-ce que je peux vous présenter? Donc déjà, on a... Alors, attendez, je vais juste... Hop. Bon, là, vous voyez rien, mais en gros, je suis en train de régler des trucs. Voilà. Donc déjà, la première page de rang B, ça, je vous l'avais déjà montré normalement. Tout simplement. Ensuite, on a la deuxième page. Pareil, je pense que je vous l'avais déjà montré, il me semble. Voilà, donc avec la suite des rangs B, je suis plus sûr de si je vous l'ai montré, j'aurais dû regarder la dernière vidéo avant, mais bon, vu que c'était il y a 10 mois, je me rappelle plus trop. Donc voilà, on a du Rebecca, Tashigi, Arlong, Burgess, Oji, Kinemon, Kiros, Pika, Ulti. Donc évidemment, c'est pas des personnages qui ont le même niveau entre eux, hein, évidemment, mais c'est des personnages qui sont rang B parce que, en termes de, on va dire comment dire, puissance plus scénario plus importance du personnage, etc. Tout ça combiné, ça fait que voilà, j'ai décidé de les mettre en rang B parce qu'il faut bien faire des choix. J'aurais pu mettre Kinemon en rang A par exemple. En soi, j'aurais pu quoi. Et peut-être qu'il y aura des changements et tout. Franchement, c'est pas parce que je vous présente des cartes que ça y est, je pourrais plus les retravailler après. Donc voilà. Ensuite, hop, troisième page de rang B également. Donc on a alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord sur certains persos, etc. Mais voilà, par exemple, Weeble, c'est censé être un grand corsaire. Même si, bon, je vais peut-être spoiler quelques petits trucs et tout concernant le manga si vous n'êtes pas à jour, mais je vais essayer de pas trop spoil. Mais voilà, le truc c'est que Weeble, on l'a pas vraiment vu, donc c'est pour ça que je l'ai mis en B. Ça se trouve, il est très 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 fort. Hein, franchement, ça se trouve... il est vraiment ultra fort et tout. Mais pour l'instant, je le mets en rang B. Peut-être que ça va changer. Mais voilà. Après le reste, je pense que on est globalement d'accord. Même si E-Rouge, c'est possible qu'il ait un bon niveau. Parce que voilà, c'est un supernova. Donc peut-être qu'il a un niveau équivalent aux autres supernovas, quoi. Le truc, c'est que on sait que Luffy, Kid, Law et Zoro... c'est pas les mêmes supernovas que les autres, quoi. Ils sont un peu quand même au-dessus, même Killer, en vrai, il est au-dessus, donc voilà, vous voyez un petit peu le délire. Donc voilà un petit peu pour les persos verts, les persos tech de niveau B. Hop. Ensuite, on a les persos endurance, donc les jaunes. Hop. Alors, je vais préciser aussi une chose, c'est que je vais aussi vous présenter quelques petits decks à faire, quelques petites catégories en précision sur la chaîne secondaire, encore une fois. Donc voilà, je vais essayer de faire beaucoup plus de contenu sur mon jeu de cartes, de faire des analyses de chaque carte et tout pour expliquer un peu quelle carte se joue avec quelle autre carte, parce qu'en gros il y a des synergies à avoir et tout.
Donc voilà, c'est un petit peu ça le délire. Et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo où je vous passerai des fichiers. Je sais pas du tout comment faire pour l'instant, mais où je vous passerai des fichiers où en gros vous allez avoir les pages. Comme ça vous allez pouvoir imprimer chez vous les cartes. Voilà, si vous avez envie. Mais pour l'instant je le fais pas parce qu'on va pas se mentir. Si je le fais maintenant, je vais un peu le faire pour rien. Parce que c'est pas comme si je faisais beaucoup de vues sur mon jeu de cartes. Donc pour l'instant ça sert à rien quoi. Si jamais un jour, si vraiment jamais un jour ça marche, bah dans ce cas ouais je le ferai carrément. Donc voilà, après le problème c'est que j'utilise des personnages de manga, donc c'est pas du tout... Enfin je sais pas... Voilà, il n'y a pas du tout de droit d'auteur et tout, enfin voilà, c'est juste... Je le fais encore une fois pour le plaisir. De toute façon, j'avais répondu à vos questions sur une précédente vidéo sur mon jeu de cartes, où je répondais à tous les commentaires que j'avais reçus. Voilà. Bref, donc on a Perona, Usopp, Ashura, Beppo, Ivankov. Ivankov, elle est... Voilà, très bon niveau, hein, très très bon niveau. Mais je le mets au rang B, ça veut pas dire qu'elle a le même niveau qu'un Beppo. Enfin, même si en vrai Beppo avec le Soulong il est pas mal, mais voilà. J'espère que vous comprenez un peu le délire. Que je fais pas non plus que par rapport au niveau, quoi. Mais Ivankov, je pense que je la mettrai niveau A au bout d'un moment. En vrai de vrai, je pense que je la mettrai peut-être niveau A. Donc voilà, en plus elle a une aptitude pas mal et pas mal de PV. Après, c'est juste l'attaque, c'est pas fou. Mais peut-être que j'augmenterai son attaque. Voilà. Ensuite, on a une autre page avec les types intelligence. Avec, pareil, Moria, il mérite en vrai une carte A. Mais bon, pour l'instant, ça reste en B. Donc voilà. Voilà un petit peu pour les cartes. Voilà, on a du Zef, Chopper, Corazon, Kiku, Moria, Neptune, Pudding, Robin et Vivi. J'espère que j'ai pas fait de faute d'orthographe parce que des fois je fais des fautes comme ça, je fais pas attention. Et là du coup j'ai commencé à attaquer les cartes de rang A. Donc on va un petit peu plus entrer en détail. On a combien de temps de vidéo? Ok, ça va. On va un peu plus rentrer en détail. Déjà... Attendez. Voilà, hop, je vais juste faire ça. Hop, hop. Voilà. Comme ça, je spoil pas tout d'un coup. Voilà, donc déjà, on va commencer avec les types agi. Donc déjà, je vais vous dire un truc. Il y a beaucoup de donc déjà dans la phrase, mais bref. Non, je voulais juste vous dire un truc, c'est qu'en fait, vu que j'avançais pas trop et tout, j'avais trop hâte de faire les cartes de rang S. Et du coup, j'ai fait quelques rangs A et je suis directement passé au rang S, quoi. J'ai même pas fini le rang A. Donc, je vais vous présenter un peu tout ça. J'ai pas fini les rangs S. Donc, voilà, l'idée, c'est que dans une prochaine vidéo, bah, je fais une carte de rang S en vidéo, en pleine vidéo et tout. Ça peut être sympathique. Donc, voilà. Donc, on a Black Maria, niveau A. Je pense que, bon, c'est plutôt mérité. Même si Robin est de niveau B et Black Maria niveau A. Donc, je sais que c'est pas cohérent niveau puissance, je le sais très très bien. Mais faudrait que je change, ouais, en vrai. Mais bon, je ferai des ajustements plus tard. Mais je sais que Robin est plus fort que Black Maria, quoi. Enfin, je veux dire, on l'a vu. En fait, c'est écrit. Enfin, c'est écrit, c'est dessiné noir sur blanc, quoi. Mais le truc, c'est que. Alors déjà, au moment où j'avais fait ça, je crois que Robin n'avait pas encore battu Black Maria, il me semble. Donc, ouais, forcément, je pensais pas que c'était Robin qui allait se battre contre elle. Mais, voilà. Donc, il faudra que je change ça aussi. Bref. Ensuite, Denjiro. Bon, bah là, voilà, c'est Denjiro, quoi. Rob Lucci. Voilou, Momonosuke. Niji, j'avais longtemps hésité à mettre légèrement en rang B. Peut-être que je le ferai un jour. Mais je sais pas trop. Momonosuke, alors, au niveau de l'illustration, j'ai préféré le mettre en mode dragon. Je trouve que sa transformation, elle est beaucoup trop stylée. Donc voilà, je l'ai pas mis en forme normale, quoi. Donc voilà. Voilà un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau des illustrations, mais j'espère que ça vous plaît, quoi. Au niveau de Niji, bon, bah là, c'est pas fou au niveau de l'illustration, quoi. Il y a mieux. Mais ouais, petit truc assez simple.
Ensuite, on a Sanji. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le jeu OPTC, One Piece Treasure Cruise sur mobile, il y a quelques illustrations, genre Momonosuke et Sanji, par exemple, où ça vient de OPTC, mais comme vous voyez, c'est pas exactement pareil, quoi. J'ai fait sur Illustrator, quoi. Donc, voilà. Et d'ailleurs, quand on imprime, il n'y a pas les petits traits comme ça, voilà. Il y a pas. C'est juste moi, c'est pour voir quelle couleur est différente d'autres. Par exemple, là, vous voyez ma souris, cette couleur-là est différente que cette couleur-là qu'il y a autour. Mais sans les traits, bah, on peut pas vraiment le distinguer, quoi. Et en gros, les traits, ça permet pour moi de le savoir. Pour voir qu'il y a plusieurs nuances de couleurs différentes. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, bref. Donc voilà. Ensuite, on a Smoker de niveau A. Voilà. Vista de niveau A aussi. Je pense que Vista, je vais peut-être changer son illustration parce que je suis pas... Ouais, je trouve elle est pas mal, mais elle change un peu des autres, quoi. Elle est un peu... C'est un peu différent. Bref, ensuite, bah là, j'ai pas continué. J'en ai fait... alors, celle-là, c'est quoi? Ah oui, c'est une carte que j'avais mis en A, mais que finalement, j'ai décidé de mettre en S. Voilà, du coup, je l'avais enlevé. Ensuite, on a... Hop, des rangs A ici. Alors, j'ai mis beaucoup de rangs S pour One Piece. Hein, c'est... Voilà. C'est un choix que j'ai fait, tout simplement. Donc voilà. En rang A, là, ici, on a Ace. Ace. Bonne carte. Hop, petit brûlure. Donc il inflige des dégâts à chaque tour sur les persos. Catégorie pirate. On va voir un petit peu après, pour la catégorie pirate, un petit peu qu'est-ce qu'ils ont comme... parce que voilà, chaque catégorie, j'essaye de mettre un gros leader pour chaque catégorie. Et les gros leaders de catégorie, en général, c'est des rangs S, quoi. Voilà. Ensuite, on a Drake. Tout simplement. On a Ichiji. On a le Kiru. Voilà, le Kiru, il est là. Petite illustration sympathique et tout. Hop, hop, hop. On a Jack. On a Sengoku. Et on a Smoothie. Voilà. Voilà un petit peu pour les rangs A. Maintenant, on va passer au rang S. Évidemment, j'ai pas du tout fini les rangs A. Il me manque les verts, donc les tech. Les jaunes, donc les endurance. Et les intelligences, donc violet. Il m'en manque beaucoup. Il manque beaucoup de rangs A. Et voilà, tout simplement. Alors déjà, dans la précédente vidéo, je vous avais présenté une carte de Luffy que j'avais mis en rang A. Et en fait, je me suis dit, bon, Luffy, clairement, rang A, c'est trop peu pour lui. Il mérite carrément un rang S. Donc voilà, du coup, première carte de rang S. Alors là, je suis content de vous les montrer parce que j'ai passé pas mal de temps sur l'illustration. Et voilà, donc en fait, je prends un modèle. Parce que ce moment-là, bah, c'est pas moi qui l'ai créé, quoi. C'est quand il se transforme en Snake Man contre Katakuri. On le reconnaît pour ceux qui ont la ref. Avec le fond où on voit un petit peu les trucs violets, roses et tout, c'est dans le monde des miroirs, quoi. Mais en gros, je prends un extrait et je le refais sur l'illustrateur avec des couleurs plus vives, voilà, genre là par exemple son oreille que je mets en rose avec le côté un peu comme ça en rose, vraiment, ça fait pas du tout réaliste entre guillemets, enfin dans le sens où la peau elle est pas rose, quoi, mais c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de lumière rose sur le côté, quoi. Pour montrer qu'il est dans un univers très coloré, donc quand il est à Whole Cake Island. Après, au niveau de ses points sur les côtés, on comprend pas trop, j'ai l'impression. Mais il y a beaucoup de fumée, donc voilà. En gros, voilà un peu l'idée. Donc voilà un petit peu pour la carte de Luffy. Petite précision, du coup. À la base, je comptais faire une carte de Luffy en rang A. Et après, faire une carte Snake Man et une carte Guerre 5. Tous les deux en rang S. Finalement, je me suis dit que j'allais juste faire une carte de Luffy. Voilà, juste le personnage de Luffy. En rang S directement. Voilà. Et là, j'ai mis l'illustration de Snake Man. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement la forme de Luffy que je trouve la plus stylée, quoi, on va dire. Alors, le Gear 5 est très beau aussi, hein, voilà, le délire un peu cartoon, avec les cheveux blancs, un peu nuageux, etc. C'est très très beau. Mais bon, j'ai plutôt opté pour le Snake Man, parce que, ouais, je sais pas, je préfère le style du Snake Man. Après, c'est juste par rapport à mes goûts, quoi. Ensuite, autre carte de rang S, Marco. Donc, seconde d'empereur, donc il mérite son rang S en vrai, tout simplement. Et puis vu que j'ai mis beaucoup de rang S, c'est plutôt logique. Je crois que j'ai mis, il me semble, alors attendez que je dis pas de bêtises,
Tac, tac, tac. 4 x 5, donc ouais, 20. Je crois que j'ai mis 20 rangs S à peu près. Donc c'est énorme. Du coup, c'est pour ça que Marco en fait partie. Tout simplement. J'ai pas fini toutes les rangs S. Voilà. Ensuite, on a Mihawk. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de débats dans le monde dans l'univers de One Piece qui disent que. Enfin voilà, beaucoup de débats par rapport au niveau de Mihawk. En vrai, il n'y a pas vraiment de débat concernant son niveau. Enfin, je veux dire, on le devine assez rapidement par rapport à des faits réels et concrets dans le manga. Je parle notamment de Marineford. Hein. On a vu ce qu'il a fait à Marineford. Voilà, déjà, il n'a pas du tout le niveau d'un empereur, ça c'est sûr. Le niveau de second empereur, je sais pas, je suis pas, je sais pas. Moi, je vais pas m'avancer, mais pour l'instant, je suis pas sûr qu'il a le niveau de second, mais pourquoi pas, peut-être qu'il a le niveau de second, je sais pas, et peut-être aussi que depuis Marineford, il a eu un gros power-up. Pourquoi pas aussi? C'est possible, on sait pas, donc on verra bien. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas vu se battre contre un gros adversaire. On l'a déjà vu se battre contre Vista à Marineford. Il n'a pas gagné, il a même pas touché Vista. Mais voilà, c'était à Marineford, peut-être que maintenant il a évolué. On sait pas trop. Donc voilà, mais j'ai quand même décidé de mettre Mihawk en rang S parce que c'est. Enfin, il est dit que, en gros, c'est le meilleur sabreur du manga. Ça veut pas dire que c'est le meilleur personnage à l'épée parce que Roger, Barbe Blanche, même Oden, enfin voilà, Rayleigh, tout ça, c'est des personnages qui avaient des sabres et qui sont évidemment plus forts que Mihawk. Là, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Mais voilà, par exemple, Zoro, est-ce que Zoro est plus fort que Mihawk à l'heure actuelle? Pour moi, je vais vous dire honnêtement, je pense que peut-être pas plus fort, mais en tout cas, il a le niveau d'un Mihawk, ça c'est clair. Enfin, là, s'il se bat contre Mihawk dans le prochain scan, pour moi, Zoro, il perd pas, quoi. Donc voilà. Après, voilà, c'est une théorie, mais je me base sur les faits du manga. Mais j'ai quand même décidé de mettre Mihawk en rang S. Je précise pour les gens qui vont peut-être pas être d'accord. Après, il y a beaucoup de rangs S, donc en vrai, il y a de la place, quoi. Ensuite, Zoro en rang S aussi. Forcément, j'ai mis Mihawk, je mets Zoro, parce que pour moi, ils ont à peu près le même niveau. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement. Et peut-être même que Zoro est plus fort que Mihawk. Franchement, ça me choquerait même pas. Hein. Je vous dis la vérité. Zoro, il a battu King. Donc à partir de là... voilà quoi. Enfin, King, c'est quelqu'un quoi. Quand tu vois que Vista... Enfin, quand tu vois que Mihawk galère contre Vista, mais King, il one-shot Vista quoi. Enfin, je pense que des fois, les gens, ils s'en rendent pas compte quoi. Du délire de battre King en fait. Donc bref. D'ailleurs, King, j'ai pas encore fait sa carte, mais ça arrivera bientôt. Ensuite, Barbe Blanche. Barbe Blanche mérite sa carte de rang S. Parce que c'est Barbe Blanche, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a été présenté comme étant le seul personnage qui rivalise avec Roger. Tout est dit. C'était un empereur. Donc voilà, c'était l'homme le plus fort du monde. Enfin, en tout cas, on disait que c'était l'homme le plus fort du monde dans le manga. Donc ouais, voilà. Peut-être que Shanks est plus fort, peut-être que je sais pas, Kaido ou Big Mom sont plus forts, je sais pas, tu vois. Je pense, honnêtement non, parce qu'il rivalisait avec Roger. Mais voilà, déjà même le Barbe Blanche malade à Marineford, c'était un monstre en fait. Donc voilà, il mérite sa carte de rang S, tout simplement. Ensuite on a Oden. Alors j'avais hésité entre faire une illustration d'Oden en mode combat, en mode énervé et tout machin avec du haki, ou faire une illustration en mode on va dire, plus reposé, plus sympathique. Et du coup, j'ai plutôt opté pour ça. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez pour l'illustration. Mais voilà, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu pourquoi ça m'a pris autant de temps. On va continuer parce que j'ai pas fini la présentation. Alors il y en a un, il va faire débat. Hein. Je vais vous le dire honnêtement, il y en a un, il va clairement faire débat. Mais voilà. Hop. Alors, laissez-moi vous expliquer, laissez-moi vous raconter ma thèse. Baggy, est-ce qu'il a le niveau... Enfin, déjà, Baggy, c'est un empereur. Donc, déjà, Baggy, c'est un empereur.
Est-ce qu'il a vraiment le niveau des autres empereurs? Je pense pas, clairement non. Mais je l'ai mis en rang S, pourquoi? Pour tout ce qu'il représente en fait. Déjà, il a une très 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 grosse prime, et il est très dangereux aux yeux du gouvernement. Ils l'ont carrément mis empereur. Il a un nouvel équipage. Il a renversé on va dire le système des primes. C'est lui qui a mis les primes. Enfin, je dis pas que c'est lui tout seul, mais en gros, c'est à cause de lui si maintenant les gens de la marine ont des primes. Donc ça a complètement retourné le truc. Et voilà, il a recruté Crocodile dans son équipage. Il a recruté Mihawk dans son équipage. Donc voilà. Et Baggy, qu'on le veuille ou non, c'est devenu un très gros personnage de One Piece. Et c'est devenu un personnage important. C'est pour ça que je l'ai mis en rang S. Donc voilà. Par exemple, Sanji, je l'ai mis en A. Est-ce que Baggy est plus fort que Sanji? Je pense pas, à moins que Baggy ait un gros power-up. Mais honnêtement, je pense pas. En fait, le truc, c'est que Baggy, c'est un troll dans le sens où il est empereur. Il a une très grosse prime actuellement. Il a une plus grosse prime que Luffy, que Law et que Kid. Donc voilà, il a vraiment une prime énorme. De 3 milliards 100 millions, un truc comme ça. Donc voilà. Ou peut-être un peu plus, bref. Donc ouais, c'est un gros personnage en fait. C'est pour ça que je voulais le mettre en S. Tout simplement, voilà. Et du coup, c'est un gros leader de la catégorie Grand Corsaire, tout simplement. Ensuite, on a Barbe Noire. Bon, bah là, il n'y a pas de justification. C'est un très gros perso. Voilà, il n'y a rien à dire, quoi. C'est un gros perso. Donc voilà, je l'ai mis en S, tout simplement. Avec une petite aptitude un peu originale. Je crois que c'est la première fois que je fais ça, ou peut-être en tout cas l'une des rares fois. Où en gros, il vole l'aptitude d'une autre carte de rang S. Parce que il a le fruit des ténèbres, donc il vole les fruits du démon des gens dans le manga. Donc voilà, c'est pour avoir un petit lien. Ensuite, on enchaîne avec Roger et sa carte magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, voilà, je suis plutôt content de l'illustration. Donc, pour ceux qui n'ont pas la rêve de l'illustration, en gros, c'est l'extrait. En gros, j'ai pris le moment où Roger se bat contre Barbe Blanche et qui donne un coup avec son sabre et que t'as des éclairs noirs et tout qui arrivent et tout. Voilà, je trouvais cette scène vraiment incroyable, donc j'ai voulu la prendre pour l'illustration. Et voilà, donc là, c'est un peu modifié et tout, c'est en mode illustrator, quoi. Et voilà, donc des très grosses stats en attaque en PV, normal. Petite aptitude silence, donc il annule l'aptitude de la carte adverse. Et attaque plus 2 pour toutes les cartes alliées, donc c'est énorme. C'est vraiment énorme, attaque plus 2. Ensuite, on a Shiryu. Alors, Shiryu, c'est le second de Barbe Noire. Donc, normalement, il est censé avoir, par rapport à ce que l'auteur nous a présenté, par rapport au rapport de force, etc. Shiryu, c'est un personnage qui est... on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est un personnage qui a normalement le niveau d'un Katakuri, d'un King, d'un Marco, d'un Zoro, d'un Sabo, quoi. Vous voyez un peu le délire. Du coup, je l'ai mis en S, tout simplement. Et tous les persos que je vous ai cités là, c'est des rangs S aussi. Donc voilà, les secondes empereurs, j'ai décidé de les mettre en rang S. Peut-être que Shiryu passera en rang A, mais pour l'instant, je le laisse en S, tout simplement. Voilà, j'espère que vous comprenez à peu près. Ensuite, dernière carte de la sélection. Après, j'en ai pas fait d'autres. Dernière carte, c'est Shanks. Voilà, j'ai fait Shanks. Tout simplement. Alors, il manque d'autres personnages, évidemment. Il n'y a pas Dragon. Je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore fait son illustration et tout. Il n'y a pas Rayleigh. Il n'y a pas qui d'autre. Il n'y a pas Big Mom. Il n'y a pas Kaido. Voilà, tous ces personnages-là, je ne les ai pas encore fait. Ça arrive bientôt. Mais voilà, du coup, j'ai terminé avec Shanks. Et après ça, je me suis dit, tiens, je vais tourner la vidéo maintenant. Là, j'ai un peu de contenu à proposer et tout. Donc voilà. Et voilà un petit peu pour Shanks. Voilà, des grosses stats aussi. Donc voilà, après, c'est un très très gros personnage, on va pas se mentir. Donc voilà un petit peu pour l'illustration. Au niveau des yeux, peut-être je vais améliorer. Il faudrait que j'améliore ça aussi. Donc voilà, à voir. Et voilà. En gros, c'est ça. Donc voilà un petit peu pour les cartes
que je vous ai présenté. Donc voilà, hop, comme ça vous voyez un petit peu à peu près tout. Attendez, je vais juste mettre ça comme ça. Hop, et du coup voilà un petit peu pour mes cartes. J'espère qu'en tout cas que ça vous a plu. J'espère que vous êtes... enfin voilà, vous n'avez pas trop été déçus du fait que j'ai pas sorti de vidéo pendant longtemps. Voilà, comme ça moi vous voyez tout. Ah mince, il y a ça aussi. Mais ouais, donc en gros ça arrive sur la chaîne secondaire maintenant, pour éviter de faire des vidéos non travaillées sur la chaîne principale. C'est une grosse vidéo, je suis désolé, mais en même temps c'est la reprise, donc voilà, je voulais faire les choses bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc du coup on se retrouve bientôt sur la chaîne pour une grosse vidéo. Ça, voilà. Ça va être... Enfin... je sais pas si la prochaine vidéo qui va sortir, ce sera la fameuse vidéo qui m'a pris du temps, ou si ce sera celle d'encore après. Bref, on verra. En tout cas, voilà, j'essaye au moins de sortir une vidéo par semaine, et encore c'est compliqué. Mais voilà, en tout cas, une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines. J'essaye en tout cas de vous sortir des choses. J'y travaille tous les jours, honnêtement. Voilà, que ce soit à l'écriture, au montage ou à plein de choses en fait, je sais pas. Ouais, en fait, il y a l'écriture, après je tourne, après il y a le montage, ça me prend du temps, donc voilà. Bref. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous annoncer? Pas grand-chose en fait, hein. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a des let's play, voilà, il y a des nouveaux let's play qui vont arriver aussi. Tout nouveau let's play. Et donc voilà, bref, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.